Je vous emmène aujourd'hui dans le BHV de Reims. On va aller tester le Shine qui a ouvert. On va voir si par rapport au site internet, ça vaut largement le coup ou pas. Déjà, il faut que je le trouve parce que c'est la première fois de ma vie. En plus, c'est la première fois de ma vie que je fais un vlog MDR. Ça se trouve, les gens ils vont me prendre pour une folle. Comme j'habite à côté de Reims, je suis à peu près à 40 minutes de chez moi, je me suis dit que c'était le moment de tester. On verra bien. Alors, il faut savoir que j'ai jamais acheté sur Shein des vêtements. Vraiment pas à quoi m'attendre. On verra ça tout de suite. Alors, comme tu peux te rendre compte, on est rentré au bercail. Alors, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mon but était de filmer à l'intérieur du magasin pour vous accompagner dans mon expérience client. Alors, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient intriguées, beaucoup de personnes étaient curieuses à savoir comment c'était à l'intérieur, comment c'était exposé, les prix, des ceci, des cela. Sauf que j'ai été interdit de filmer. En fait, à l'entrée, si tu veux, tu as des agents de sécurité qui contrôlent ton sac. Donc tu as une petite file pour les personnes qui veulent aller à Shein. Il y avait vraiment pas un chien, il y avait 2 personnes devant moi, mais ils contrôlent tes affaires et tout, ce qui me paraît totalement logique. Et au moment en fait où je me présente, je demande si je peux filmer. Donc je suis avec juste mon DJI Osmo 8. Tu vois, c'est juste une sorte de trépied, bah c'est ça. C'est littéralement ça, tu vois, juste c'est un support pour tenir mon téléphone, un stabilisateur et mon micro. Donc on me dit gentiment que je ne peux pas filmer parce que je suis pas accréditée, et ce que je peux comprendre totalement. Sauf qu'ils appellent du coup en fait le responsable du magasin pour quand même demander si je peux quand même filmer, tu vois. Et il me répond que non, en fait c'est pas possible. Donc c'est pas grave, je range mon matériel dans mon sac, tu vois, tout bonnement. Sauf qu'on me dit que non, le matériel de vidéo, donc je te montre, hein, ça se replie. Hop. C'est tout petit comme ça et ça se range dans mon sac à main. Mon micro se range dans mon sac à main et on m'a dit que non, il fallait absolument que je laisse mon matériel vidéo à l'entrée. Je sais même pas où ils voulaient stocker mes affaires en fait, ou les mettre ailleurs, mais je pouvais pas rentrer dans le magasin avec ça dans mon sac. Bien sûr, j'ai refusé parce que j'ai quand même fait 40 minutes de route pour pouvoir venir filmer cette expérience et je n'avais pas d'endroit où je pouvais le stocker, tout simplement, j'habite pas à Reims en fait. Bon, après 5 petites minutes de discussion, on m'a laissé quand même rentrer dans le magasin. Faut savoir que je suis arrivée vers 11h30, donc il n'y avait pas grand monde, vraiment, il y avait presque personne. Donc quand tu arrives à l'entrée des Galeries Lafayette, donc tu fais la queue pour Shein, on te donne un petit ticket pour t'orienter vers le magasin. Et à ce moment-là, je sens qu'il y a un monsieur qui me suit, mais sans trop me suivre, tu vois, parce que bon, je suis pas parano non plus, mais il prend l'ascenseur, moi je prends les escaliers comme on m'a indiqué, et en descendant, je donne mon petit ticket pour pouvoir entrer dans le magasin, et on me donne un tote bag. Pour vous faire un topo de l'espace du magasin, tout est ouvert, d'accord ? C'est assez petit, je pensais que ça allait être un peu plus grand que ça, mais c'est assez petit. Il faut savoir que t'avais que 2 portants de vêtements enfants, et 2 portants vêtements hommes. Voilà, il n'y avait pas grand-chose, après c'est vraiment que de la femme. Bon, au moment où, tu vois, j'essaye de rentrer un peu dans le magasin pour essayer d'aller voir les vêtements et tout ça, la qualité, j'ai senti que je me faisais suivre. Et toujours quelqu'un derrière mon dos, il y avait soit un vendeur, soit le responsable, tu vois, qui m'avait accueilli à l'entrée, soit les agents de sécurité, et en fait, je sentais qu'on me suivait pour pas que je filme. Donc vraiment, mon expérience client, c'est vraiment pas très bien passé, parce que tu vois, je peux comprendre que tu veuilles pas que je filme, mais me sentir épiée comme ça, pour pas que je sorte mon téléphone et filmer, franchement, je l'ai très mal pris, sachant qu'il y avait quelques clientes, on était à peu près une dizaine dans le magasin, qui étaient toutes en train de filmer, en train de se prendre en photo, en train de... Tu vois, c'est ça qui m'a un peu gonflée. C'est pour ça que je suis restée même pas, je pense, 10 minutes dans la surface du magasin et je suis partie parce que littéralement ça m'a gonflée. Par contre, avant de partir, j'ai été voir un peu les prix, un peu la qualité des vêtements. Je peux vous dire que j'ai été sidérée. J'ai trouvé ça un poil trop cher pour du Shein. À savoir que je n'ai trouvé mais aucun vêtement en dessous de 15,99€. Je suis même tombée sur des robes à plus de 40 balles. J'ai trouvé ça vraiment aberrant. Alors par contre, non, j'allais dire même au niveau de la qualité, ça allait, mais ça dépendait de certains vêtements. Non, franchement, j'ai pas été très emballée que ça. Par contre, même au niveau du choix global, je trouve qu'il n'y en avait pas tant. Et même au niveau des manteaux, les manteaux, tu pouvais monter à 40-60€, mais la qualité, vraiment horrible. Juste pour te montrer cette robe-là, tu vois, c'est ce modèle-là, je sais plus si c'est vraiment cette robe. J'ai retrouvé la même en allant à New Yorker juste après. Chez Shein, elle a été vendue à 35,99€, mais exactement le même modèle, je l'ai trouvé chez New Yorker à 24,99€. C'est pour ça que du coup je me suis dit tiens, je vais aller faire un tour à H&M, je vais aller faire un petit tour aussi du coup à New Yorker parce que c'est vraiment les magasins qui touchent la Galerie Lafayette, et je me suis rendu compte que vraiment
Shein nous prenait un peu pour des blaireaux, tu vois. Quand tu te dis que chez New Yorker, tu prends un peu, tu vois, la marque Amisu, tu vas trouver un t-shirt qui commence à 4 euros et au maximum, tu vas le payer 10 balles. Chez Shein, je n'ai pas trouvé un t-shirt à moins de 15, 17, 18 euros. Les pulls, t'en as à peu près pour 25, 26 euros. Bon, c'est à peu près les mêmes prix que tu peux retrouver dans les autres magasins. Après, vous allez me dire, oui, mais tout vient de Chine, nanani, nanana. La qualité, c'est pas méchant, mais elle est vraiment pas comparable, tu vois. Tu vas, par exemple, à H&M, tu verras jamais un petit fil dépasser un petit peu d'un pull, tu vois. Ou, généralement, ils font un petit rabais sur le prix, tu vois. Et ce qui m'a le plus sidéré, tu sors du magasin de chez Shein, parce que là, je refais un rebond sur Shein, hein. Mais quand tu sors du magasin de chez Shein, il faut que tu reprennes un escalator pour remonter. Et là où tu remontes, tu tombes directement sur la zone braderie, moins 70%. J'ai trouvé, sans vous mentir, des chaussures Karl Lagerfeld qui sont, je crois, à 115 euros à moins 70%. Payer une paire de chaussures Karl Lagerfeld à 35 euros, grosso merdo. Par contre, à Shein, t'allais payer un manteau à 60 balles. Vraiment, la logique, elle n'y était pas. J'ai trouvé que le magasin était quand même assez cher. Mon expérience, c'est plutôt mal passé. C'est même pas le fait de pas pouvoir filmer, tu vois. C'est vraiment le fait de s'être senti épié et tout par rapport à cette demande que j'ai faite. Tu vois, moi, j'ai pas filmé en scred comme les autres en bas. C'est ça qui m'a le plus gonflé. Alors, est-ce que je conseillerais cette expérience dehors du fait de ce qui m'est arrivé? Je te conseillerais pas forcément d'aller à Shein si tu souhaites faire des bonnes affaires. Sincèrement, ça ne vaut largement pas le coup. Par contre, va à New Yorker au magasin juste à côté. Là, tu vas trouver des affaires parce que tu as toujours dans le fond du magasin important avec des pulls. Ah, ça, par contre, je ne l'ai pas précisé. Les pulls d'hiver sont à 15 euros chez New Yorker. Au grand maximum, tu vas trouver des doudounes à 19,99 € chez New Yorker. Contrairement à chez Shein, vraiment, je suis juste choquée par rapport à ça. Les prix... no way. J'ai vraiment pu comprendre à quel point ça a fait une polémique, le fait que Shein ouvre des magasins en France. Après, je peux comprendre qu'il faut payer des employés, je peux comprendre qu'il faut payer une structure, qu'il faut payer un loyer, qu'il faut payer des espaces de stockage supplémentaires. Surtout chez Galeries Lafayette, je sais pas, je ne pense pas que ça soit donné d'avoir un emplacement chez eux. Je te donne mon ressenti à chaud. Ouais, je suis pas convaincue. Sincèrement, je suis pas convaincue. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Allez, ciao!